Avoir parcouru toute la presse qui a été publiée au cours de la nuit, Patrice Romnem, on déduit que de ce matin, ça va dans tous les sens. Oui, bonjour William, bonjour à tous. C'est lundi et comme souvent le lundi, on avance en ordre dispersé. C'est ainsi que le Parisien et les Échos choisissent de titrer sur les nouvelles mesures gouvernementales censées alléger le fardeau des démarches administratives pour le particulier comme pour les entreprises. C'est ainsi que Direct Matin et La Croix titrent sur le climat. 200 pays ont rendez-vous aujourd'hui en Allemagne, à Bonn, pour en parler. Je vous rappelle que dans 6 mois a lieu la conférence mondiale de Paris. Alors bon, après, c'est au gré des humeurs et des obsessions de chacun. L'équipe célèbre les incontestables mérites de Tsonga. Il est en quart, ou on l'espère. Mon fils le rejoindra aujourd'hui. L'humanité rêve d'une autre Europe. Mais incontestablement, ce matin, l'événement éditorial, William, c'est le nouveau Libération. En voici la une. On va en détailler le contenu. Mais avant ça, une question. Quel est le point commun entre Libération et les Républicains qui, eux, font la une de l'Opinion et du Figaro? Eh bien, il y en a un de point commun. Les deux sont en plein basculement. Côté politique, on appelle ça une refondation. Et côté presse, on appelle ça une nouvelle formule. Les deux abordent une période décisive et ça les rend intéressants. Alors, après, il ne faut pas non plus être naïf. Un relookage n'est pas un changement d'ADN. L'UMP, après son congrès, est toujours aussi divisée et Libération est toujours aussi ancrée à gauche, tout en revendiquant liberté, esprit critique et impertinence, avec des outils réinventés, ce qui nous donne cette maquette, une police de caractère plus grasse, 7 thématiques, pouvoir, culture, planète, futur, idées, nouvelles écritures, style de vie, qui implique donc des choix éditoriaux forts et oblige à un traitement en bref du tout venant de l'actualité. Exemple avec cette double page. Alors je note un effort louable sur la qualité des photos, qui ne semble plus là pour être là pour boucher des trous, mais bien pour donner de l'info, tout en faisant en sorte qu'on s'y attarde, ne serait-ce que pour des raisons esthétiques. Je note également ceci, le recours au photomontage, au détournement. Là, il est question de la non-nomination de l'ambassadeur de France au Vatican, choisi par François Hollande, mais refusé par le pape François au prétexte qu'il est homosexuel. Bref, à l'arrivée, une forme de plaisir, comme peut en procurer la nouveauté, et une forme de bienveillance aussi, vu qu'il faut toujours accompagner ceux qui se battent pour inventer et pour survivre. Alors après, pour l'explication de texte, je vous renvoie aux Échos qui décryptent l'aventure dans laquelle se lance le quotidien, qui, l'avenir l'infirmera ou le confirmera, invente peut-être avec cette nouvelle formule quelque chose qui s'imposera dans les années qui viennent. Libération est désormais mobile first, explique Johan Hoefnagel, le co-directeur de la rédaction. C'est-à-dire que le contenu d'actualité est tout d'abord diffusé sur un fil pensé pour le mobile et pour le web. Ça, c'est le boulot d'une quinzaine de personnes. Après, vous avez la rédaction qui, elle, se consacre à la production de contenu à valeur ajoutée pour n'importe quel support, y compris donc le support papier, dont on espère qu'ainsi, il sauvera sa peau, une peau qui vaut un peu plus cher qu'hier, puisque le journal passe à 2 €. Tout cela, je le rappelle, c'est un peu fait dans la douleur. Depuis l'été dernier, 108 personnes ont quitté Libération. 108. Les actionnaires, oui. Les actionnaires ont investi 10 millions d'euros et demandent au directeur opérationnel, Pierre Friedenreich, d'atteindre l'équilibre dès cette année, dès 2015. Si c'est le cas, il pourra rêver à de nouveaux horizons pour le journal. Il ne manque d'ailleurs pas d'idées, puisque ce matin, dans les Échos, il parle même du possible avènement d'une chaîne de télévision avec le ton Libération. Qui vivra, verra. Merci beaucoup.